Me voilà à Tipaza. C'est par là que se poursuit mon voyage en Algérie, avec Walid qui m'accompagne pour me faire découvrir la région. Hier, nous cuisinions à Alger. Aujourd'hui, nous partons voir une autre facette de l'Algérie. Nous irons plus loin dans la campagne. Nous nous rapprocherons des montagnes. En passant par les ruines de Tipaza, le tombeau de la chrétienne, nous partirons explorer ces traces laissées par les civilisations passées. Là, je suis sur le site historique du tombeau de la chrétienne. C'est ici que repose la fille de Cléopâtre et son mari, un roi Amazir. C'est un site historique à voir à Tipaza. Je suis sur le site historique des ruines de Tipaza, à quelques kilomètres d'Alger. Et ici, on a les vestiges d'anciennes civilisations qui ont vécu ici à travers le temps. On a les peuples amazirs, byzantins et jusqu'aux romains qui sont les derniers à avoir vécu là. Sur les arbustes qui longent le chemin, on a une baie, ça s'appelle Gozayem. Et je viens d'apprendre que c'est une plante qui a des bienfaits sur la santé, je ne connaissais pas du tout. Alors les femmes de Tipaza, elles utilisent cette baie, elles en font une huile. Et cette huile, on l'utilise pour la toux. Et c'est un anti-inflammatoire, enfin la liste est longue. Donc on peut les manger comme ça? Ouais. Allez, je goûte. Là j'ai une grappe. C'est acide. C'est très bon pour la flore intestinale. Ah ouais? C'est un anti-inflammatoire. Je connaissais pas du tout. Là, je suis devant l'entrée du site des ruines de Tipaza. En fait, c'est un endroit touristique. Il y a principalement du tourisme local. Et ils vendent de part et d'autre des souvenirs, de l'artisanat, plein de choses. Un petit tour sur le port de Tipaza et ensuite on va manger. Ça, c'est le port de Tipaza. Donc, il y a surtout des bateaux de pêche avec des pêcheurs qui rentrent de leur pêche. Donc, je fais un petit tour au port et ensuite on va manger. On est au bord de la mer et ici, il y a pas mal de petits stands, des petits snacks, des petits bibis qui font griller du poisson. Le poisson frais de la pêche du jour. Là, ils préparent choix. Choix, c'est les grillades. Ouais, je raconte Taïbo. سمك Samak. سمك Choix الحوت. الحوت سمك بالعربية السمك Et c'est le poisson frais du jour. Pendant toujours la crevette, le rougi, pajot, ça, pardon, rougi et la crevette, la grande crevette. Bah, ça a l'air très bon. Voilà. Alors ça, c'est charbet. Charbet. La citronnade algérienne. Ta'alda. Fait maison. Et les citronnades algériennes, elles sont incroyables. Vous avez quoi dans cette assiette? Bon, il y a des crevettes, un mélange, c'est un mix de poissons. On commence par des crevettes, merlan, brochet, rougi, sal, espadon. Bon, goûtons la citronnade maison. Mlih, charbet, c'est bon. Madabia, le hut, srir à emporter. Oui, moi je me le fais. Sardine. Ada. Sardine, oui. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Alors j'ai demandé à ce qu'ils me mettent à emporter 2-3 sardines, grillettes de sardines pour pouvoir les goûter. Il m'a fait une petite assiette, il y en a plus que 3, il m'en a mis pas mal. Et il me les a offerts, il voulait pas que je paye, je lui ai demandé c'était combien, il m'a dit c'est un cadeau. Une assiette entière de sardines avec du citron. Donc je vais goûter choix sardines grillées au citron. Elles sont toutes fraîches, c'est la pêche du jour, il les a cuites devant moi, elles sont toutes chaudes, toutes fraîches, bon appétit. Très très bon. Elles sont juste grillées, il a ajouté un peu de sel, je crois un petit peu d'huile et c'est tout. Un régal. Un petit tour au marché, on va prendre la menthe pour faire le thé tout à l'heure. Salam alaikum. يسجيك اعطيني جوج نعناع. Alors en Algérie, ça c'est les repas d'été en fait. Poulet frites, tu vois, poulet rôti frites, ça se mange beaucoup en été. Et tu as tous les restaurants qui font du poulet rôti ou bien du poulet à la braise. D'accord. Voilà. Soit c'est frites simples ou frites omelettes. Frites omelettes, c'est très apprécié en Algérie. On en a beaucoup parlé, mais j'ai pas encore goûté. J'y vais comme ça. Bien sûr, à la main directement. Il est beau ce poulet rôti, il est bien doré et il détache tout seul.
je te conseille de goûter le riz qui est à l'intérieur. Le riz? Ouais, parce qu'en fait, ils le fourrent au riz avec de l'ail et des épices. Et voilà, donc là, on a la farce à l'intérieur. Du riz et des épices. Voilà. Et il est très très bon. En fait, il a pu être le jus du poulet. Le jus du poulet. C'est bon. Tu manges? Cool. C'est cool. Et surtout la peau qui donne du goût. C'est exactement ce que j'allais dire. Même la peau est excellente. Elle est bien grillée. Du coup, on fait quoi cet après-midi? On va voir un ami à moi qui vend de la poterie. D'accord. Voilà. Les poteries dans lesquelles on a cuisiné hier. Voilà. Dans lesquelles on va cuisiner demain. C'est ça, exactement. Et un thé au coucher de soleil. Voilà, c'est ça. Perdu au milieu des montagnes, à l'abri des tumultes de la ville. Salam alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. Wesh rak. لاباس الحمد لله. مرحبا وسهلا. Saha. Hier, quand j'ai cuisiné avec Walid, on a utilisé des plats en terre cuite. Ces plats, ils viennent d'ici. Je vais le laisser vous les présenter. Hier, quand j'ai cuisiné avec Claire, je lui ai montré tous mes plats en terre cuite, mais je lui ai pas montré où je les ai achetés. Bah là, je vais lui montrer. Alors, on a ce tagine qui est spécial pour le pain matloua. Voilà. On a cet autre avec une surface lisse qui est pour la kesra ou le khobz ftair, qui est une galette. Et ça s'appelle tawa. On peut cuisiner le pain matloua ou bien la kesra, mais on fait surtout dessus le ma'arek ou le msemmen. Celui-là, c'est pour faire la shorba ou la harira. Donc là, on a un petit plat fait à la main en terre d'argile blanche. C'est pour les fritures ou bien les salades ou bien les plats à enfourner. Donc alors ça s'appelle un tamis. C'est un tamis traditionnel fait en paille et les femmes elles roulaient le couscous avec. En fait ce tamis il permet de récupérer la semoule en haut et de se débarrasser de la semoule fine en bas. La fameuse tnejra dans lesquelles on cuisine la shtetha, le mtouem et différents tagines algérois. C'est de l'argile blanche qu'on appelle bayada et ça donne un goût magnifique. Ça c'est le moulin avec lequel on fait on moule le blé. Ou bien on fait de l'huile d'olive artisanale à la main. Donc là, ça s'appelle la merdouma. Donc on met de la viande dedans ou du poulet, c'est comme vous voulez. Et il y a un mélange d'épices typique à une région. Ça, c'est les cuillères avec lesquelles on mange le couscous ou bien le berkoukes. C'est des cuillères en bois d'olivier. Donc ça s'appelle le gerba. C'est le frigo naturel. On remplit cette peau de chèvre avec de l'eau. On la mouille et on l'accroche sous un arbre. Et grâce au vent, ça va faire un système de refroidissement naturel. Bah, du coup Claire, je vais te montrer un endroit sympa. Là on va faire le thé. D'accord. Donc on va faire le thé sur le charbon dans la nature. Voilà, à l'air libre. Trop bien. Le monsieur qu'on a vu tout à l'heure qui vendait les poteries, les plats en terre cuite, il m'a offert ce pot à eau. Ça régénère l'eau en fait. Encore? Ah, tu en mets plus? Encore? Encore? Ouais, c'est bon. Parce qu'en fait ce thé il est pas très très fort. Il y a un truc qui sent bon dans le feu. Ça doit être... On dirait de l'encens. En fait on a mis de l'écorce. Ah, c'est ça qui donne l'odeur? Ouais. Ok, on est bon. Voilà. Tu sens l'odeur de l'encens avec... Ouais, c'est ça. Ça sent bon. Et même on a utilisé ces plantes. Ça? C'est Ouais. romarin? Non, c'est pas du romarin, je sais pas comment on appelle ça en français. En tout cas, on a de la lavande ici. Regarde. On roule le couscous avec. Avec ça? Ouais, en fait, au bout, on a une fleur qui est violette comme la lavande basique. Et on la fait sécher, on la met en farine. Et on la roule avec le couscous et ça fait un couscous à la lavande. Et c'est le couscous de la région. Et il est parfumé? Ouais, il est parfumé. Il a des tons sucrés. On va mettre toute cette menthe. Ah ouais, la menthe, c'est ce qui va donner le goût à notre thé. Hein. Et une chose importante, la menthe, il ne faut pas qu'elle soit portée à ébullition. Sinon elle perd son arôme. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on mange avec le thé? Une huile d'olive qui a été faite à la main dans un moulin en pierre ancestrale. Et c'est une huile bien sûr pressée à froid avec 2 pains traditionnels, donc les 2 galettes, une à l'orge et une autre à la semoule de blé dur. C'est matloua ou c'est un autre nom? Non, alors ici on appelle ça khobz ftair pour la galette de blé dur, et pour la galette d'orge c'est hamda ou bien khobz sh'air. Et on trempe le pain dans l'huile Voilà, et dans le miel. c'est ça. T'as le miel aussi? Non. Non. On va chauffer un peu nos pains. Voilà, donc le pain, moi j'aime bien le chauffer comme ça avec la théière. Ah, c'est une bonne astuce. Sur les côtés comme ça. On va la mettre là. Après on pensera à mettre de l'eau dans le charbon en partant. C'est logique. Bah il y en a qui le laissent, hein, ils s'en foutent. Hein. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a des incendies. Hein. En Algérie on aime bien accompagner les galettes avec les dattes qui sont incontournables, les dattes algériennes, la date nord. Donc là je pense que le thé est prêt. Et là c'est le moment de rajouter la menthe. Voilà, c'est ça. Tu rajoutes la menthe et on va laisser au moins une bonne trentaine de secondes. Je prends un bout de pain. Ouais, tu trempes dans l'huile. Et je vais te dire ce que je pense de cette huile. Alors le goût il est subtil, mais vient après. Elle est fruitée, il y a des tons de noisettes et c'est très bon. Et maintenant tu vas essayer la galette avec la date. Prends un bout de galette. Ouais, et tu prends une date et tu manges les 2 en même temps. Le mélange des 2 il est incroyable. On a le sucre naturel de la date et ça nous permet de ne pas sucrer notre thé. On n'a même pas besoin d'ajouter du sucre en plus. Exactement. Très très bon. Je vais t'inviter à goûter le fameux pain à l'orge qu'on appelle hamda. C'est un pain complet. Non, je préfère celui-là. Il fait partie du repas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète de l'islam. Et c'est un pain qui fait partie de la médecine prophétique. C'est-à-dire? Ça veut dire que ce pain, il a des bienfaits au niveau de l'estomac, du côlon, du système digestif en général. Et comme on sait que le système digestif est notre 2e cerveau, qu'il faut lui apporter les bonnes bactéries, il contribue à la régénération des bonnes bactéries du système digestif. En tout cas, c'est le meilleur pain que j'ai mangé depuis que je suis en Algérie. Ah ouais? Je veux bien encore un petit bout. Il est très apprécié. C'est hyper bon avec l'huile, et avec les dattes, et avec le thé. C'est ainsi que se termine cette journée, le thé au coucher du soleil. Et encore une fois, merci à toi de m'avoir fait découvrir tout ça. Bah, je t'en prie Claire, tout le plaisir est pour moi. L'Algérie c'est un pays qui aime accueillir les invités. C'est une terre d'accueil depuis la nuit des temps, El Jazair. Donc on garde la tradition. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve demain pour cuisiner. Inch'Allah. À demain.